Une lueur d'espoir au Haut-Karabakh. Les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises ont annoncé une trêve humanitaire entrant en vigueur ce dimanche dès minuit. Auparavant, Bakou avait crié vengeance. Après les bombardements sur Gandja, les séparatistes accusent l'Azerbaïdjan de viser des infrastructures civiles. L'Azerbaïdjan a diffusé ces images présentées comme des tirs d'artillerie sur les positions arméniennes et témoignant d'une nouvelle escalade dans le conflit au Haut-Karabakh. Bakou accuse l'Arménie d'être responsable des bombardements de la nuit de vendredi à samedi sur Gandja, la deuxième ville du pays. Selon le dernier bilan, 13 civils ont été tués. Yerevan dément avoir bombardé Gandja et les séparatistes ne revendiquent pas non plus les frappes, tout en relevant que la ville abrite selon eux des cibles militaires légitimes. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev promet de venger la mort des victimes de Gandja. De leur côté, les séparatistes accusent l'Azerbaïdjan d'être à l'origine des explosions qui ont secoué un peu plus tôt la ville de Stepanakert. Quant au Premier ministre arménien Nikol Pachinian, il galvanise les troupes des réservistes avant leur départ pour le front. Nous ne permettrons pas à l'ennemi de piétiner notre terre, notre patrie et nos lieux de culte. La frappe de la nuit de vendredi à samedi sur la grande ville du Haut-Karabakh a détruit le toit d'un centre commercial et les vitres d'un immeuble d'habitation. La région est majoritairement peuplée d'Arméniens chrétiens. Elle a fait sécession de l'Azerbaïdjan musulman un peu avant l'effondrement de l'URSS. À Yerevan, la capitale de l'Arménie, les autorités religieuses ont donné pour consigne de faire sonner les cloches des églises chaque jour à midi, et ce, disent-elles, jusqu'à la victoire.